Avec le plein essor du secteur de la construction dans les années 1950, le nombre de grues a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, portant leur nombre à environ 200 000 à travers le monde. Évidemment, on ne parle pas du plus grand oiseau volant du monde, dont la population est 10 fois supérieure, mais bien de la grue à tour, un appareil de levage et de manutention réservé aux lourdes charges, massivement utilisé sur les chantiers de construction et dans l'industrie maritime. De ce fait, la prise en compte du phénomène de fatigue dans le dimensionnement des éléments constituant le dispositif de levage est primordiale pour garantir l'intégrité du système sous diverses conditions d'utilisation. L'un des éléments clés de ce dispositif est le crochet de levage de la grue. Cette pièce, généralement en acier, est destinée à saisir et soulever les charges lourdes et soumise à des efforts statiques et dynamiques importants et à répétition. En jouant sur la forme et la géométrie du crochet de levage, l'enjeu est alors de limiter au maximum les contraintes et les déformations qu'il subit pour garantir son intégrité et sa longévité. Il existe 3 grands types de crochets de levage de grue. Le crochet recourbé à simple bec, le crochet recourbé à 2 becs et le crochet de type C, essentiellement utilisé pour le soulèvement et le déplacement de bobines ou de charges cylindriques. Dans le cadre de cette étude, nous allons nous intéresser aux crochets recourbés à bec simple. Les crochets peuvent être attachés au dispositif de levage de la grue par différents moyens. Une tige filetée avec écrou, une chape, un œil ou en utilisant un émerillon. Ici, on s'intéressera au crochet de levage maintenu par un œil, travaillant en porte-à-faux à l'interface entre le crochet et le système de levage, contrairement aux anneaux ou aux manilles par exemple. Un crochet est défini par sa charge maximale d'utilisation, en anglais Safe Working Load, exprimée en tonnes ou en kilogrammes, en considérant que la charge s'applique sur le siège du crochet, c'est-à-dire sur la partie qui reçoit les lingues. Pour le crochet à bec simple, l'effort dû à la charge est généralement sur l'axe du dispositif de levage. La force de réaction au niveau de l'œil et le poids de la charge sur le crochet s'exercent donc sur le même axe. Pour cette étude, nous passerons d'abord en revue les différents travaux de recherche effectués par le passé sur le sujet, puis nous nous intéresserons à différents types de crochets de levage en étudiant l'impact de la forme de la section et de l'épaisseur sur les performances du crochet. Pour ce faire, nous étudierons d'abord un modèle simple en 2D en jouant sur la forme et l'épaisseur du crochet, puis un modèle plus réaliste en 3D en intégrant la forme de la section dans l'équation. Enfin, nous comparerons les résultats obtenus sur COMSOL avec la théorie développée en première partie. En première lecture des articles traitant du sujet du crochet de levage, certains paramètres se montrent essentiels pour avoir des contraintes réduites, comme la section du crochet. Certains fabricants privilégient une section triangulaire, d'autres rectangulaire ou circulaire, et enfin trapézoïdale, avec le côté épais à l'intérieur du crochet. Nous verrons plus tard l'influence de la forme de la section sur le comportement du crochet lorsqu'il est soumis à une forte contrainte. Les différents résultats présentent tous une similarité au niveau de la localisation des plus fortes contraintes. Au niveau de la fixation du crochet, assimilée à un encastrement, la contrainte va de moyenne à forte par rapport à celle située dans le coude du crochet, mais cela dépend des articles. Cette position correspond à celle lorsque l'axe central du crochet est vertical, soit dans la même direction que la contrainte. Le moment fléchissant est le plus important à cette position également, la distance entre l'application de la contrainte et le coude étant la plus grande. Et sur les résultats présentés dans cette étude, nous pouvons remarquer que la contrainte de von Mises est maximale à la surface intérieure du crochet, ce que confirme la théorie développée par Winkler et Bach. Cette théorie permet de calculer les contraintes dans une poutre courbe. En effet, dans le cas du crochet, les dimensions de la section transversale ne sont pas très petites par rapport au rayon de courbure ou à la longueur de la barre. Pour pouvoir utiliser cette théorie, la poutre doit respecter les hypothèses suivantes. La poutre est telle qu'une section transversale qui est plane avant la section doit également rester plane après la flexion. De plus, les fibres longitudinales, qui sont parallèles à l'axe central de la poutre, n'exercent aucune pression les unes sur les autres. Ensuite, toutes les sections transversales possèdent un axe de symétrie verticale situé dans le plan de l'axe central de la poutre. Enfin, le moment de flexion imposé à l'extrémité de la poutre doit être normal au plan de symétrie. Dans le cas du crochet,
Nous ferons ces hypothèses en choisissant d'imposer une force verticale au centre du crochet, qui donne bien un moment normal au plan de symétrie du crochet. Ainsi, la contrainte normale obtenue est égale à m divisé par AR facteur de 1 plus y divisé par m facteur de R plus y, avec m le moment de flexion, A la section du crochet, R le rayon moyen de courbure de la poutre, m un nombre sans dimension caractérisant la section de la poutre, et y la distance à l'axe central du crochet. La valeur y est algébrique et elle est positive lorsqu'elle est mesurée vers le côté convexe de la poutre et négative lorsqu'elle est mesurée vers le côté concave ou vers le centre de la courbure. Dans notre cas, nous nous intéresserons au cas où y vaut le rayon du crochet du côté concave, donc négative. Les différentes valeurs que peuvent prendre m dépendent donc du rayon de courbure du crochet et du rayon du crochet ou des côtés du trapèze. Ce sont ces paramètres qu'il faut chercher à optimiser pour fabriquer un crochet de levage qui subisse la plus faible contrainte tout en restant léger. Au niveau du matériau qui est utilisé, une étude a été menée pour comparer les comportements de crochets en acier forgé, différents alliages d'aluminium et encore d'autres matériaux. Les résultats montrent que l'acier donne une contrainte minimale. Ainsi, pour la suite de notre étude, nous utiliserons de l'acier, de module de Young 200 GPa et de coefficient de Poisson 0,30. À présent, nous pouvons passer à l'étude du premier modèle simplifié du crochet de levage en 2 dimensions. Dans cette partie, nous nous intéressons à différents types de crochets de levage en jouant sur la forme et l'épaisseur. Conformément aux crochets de levage utilisés dans la construction et l'industrie maritime, nous allons alors étudier 2 types de crochets recourbés à bec simple, un dont la hampe reliant le crochet à l'œil est arrondie dans le prolongement du crochet, et un dont la hampe est droite et verticale, conférant au crochet une forme de point d'interrogation retournée. Pour chacune des 2 formes, 2 épaisseurs de crochet seront testées, une épaisseur simple et une épaisseur double. Le choix du test d'une épaisseur plus importante fait suite aux premiers résultats obtenus avec COMSOL et qui ont notamment permis d'identifier une zone où les contraintes étaient les plus importantes, comme cela sera évoqué par la suite. Pour pouvoir comparer les résultats des différents tests, les caractéristiques géométriques des différents crochets sont similaires. Ainsi, et en accord avec les crochets utilisés dans l'industrie, chacun des crochets a un diamètre extérieur de 20 cm et un diamètre intérieur de 10 cm, c'est-à-dire donc une épaisseur de 5 cm, avec un œil dans la partie supérieure de diamètre intérieur 6 cm et de diamètre extérieur 16 cm, comme on peut le voir sur le crochet arrondi fin juste ici. Pour les crochets plus épais, l'épaisseur au niveau de la hampe et de la naissance du crochet est doublée, atteignant 10 cm, comme on peut le voir ici sur le crochet arrondi épais. Pour les crochets à la hampe droite, on a des dimensions similaires, ici pour le crochet fin, et là pour le crochet épais. Enfin, la surface sur laquelle est appliquée la charge est d'environ 31 cm² pour chaque crochet, et la surface sur laquelle est appliqué l'encastrement est identique à 35,1 cm². Ceci assure la cohérence de la comparaison entre les différents résultats. Les modèles 3D des différents crochets ont été réalisés en utilisant l'application de conception assistée par ordinateur Onshape. À partir des modèles 3D, qui seront utilisés dans la partie suivante, les modèles 2D ont été automatiquement générés par Onshape, puis importés dans COMSOL. Ainsi, 4 modèles 2D sont étudiés ici. Comme nous avons pu le voir précédemment, le crochet de ce type est un objet particulier car asymétrique. D'un côté, le crochet est ouvert pour le chargement, de l'autre, l'œil fait le lien avec le bas de la grue. En soi, nous obtenons un objet vulnérable aux charges, ce qui est assez paradoxal. La première approche adoptée est en 2D, le crochet ayant un plan vertical principal de définition. Ce modèle permet de mettre en valeur les zones de faiblesse du crochet et de mieux comprendre les géométries proposées dans la bibliographie qui lui permettent de mieux résister aux charges. Dans le modèle COMSOL adopté, nous avons choisi un encastrement du demi-cercle supérieur dans l'œil du crochet, ce qui correspond à une fixation à une chaîne par exemple. Le chargement adopté est une force statique totale de 10 000 Newtons, ce qui correspond à une masse d'un peu plus d'1 tonne suspendue au bout du crochet.
Il s'agit d'une masse classique pour un crochet de ces dimensions. Le maillage adopté est dans un premier temps fin. Après simulation, nous voyons directement que la contrainte est maximale dans la partie concave du crochet, au niveau où la section est horizontale. Cependant, la contrainte côté convexe est également importante car du même ordre de grandeur. Ainsi, pour contrebalancer cet effort important, nous avons choisi de renforcer cette partie en épaississant le crochet depuis son extrémité jusqu'à l'œil. Dorénavant, le maillage adopté est fin et plus fin autour de la zone fortement contrainte afin d'obtenir un meilleur résultat à cet endroit et d'optimiser le temps de calcul, même s'il reste très faible. Le résultat numérique est effectivement meilleur. La contrainte sur la zone convexe est nettement réduite. Cependant, la déformation reste importante, car la contrainte maximale au niveau de la partie concave est certes plus faible qu'avant, mais toujours du même ordre de grandeur. Nous pouvons notamment observer que la contrainte est moins bien répartie sur la structure globale que précédemment. Seule une petite zone est soumise à des contraintes importantes. Ensuite, nous avons testé le crochet relié à l'œil par une hampe droite, mais la simulation ne donne pas de résultat satisfaisant. La contrainte reste la même, que ce soit au niveau de la contrainte maximale ou bien au niveau de son gradient, pour le crochet fin ou épais. Dans cette partie, nous nous intéressons au modèle 3D des différents types de crochets de levage en jouant à la fois sur la forme et l'épaisseur, en prolongeant le travail effectué dans la partie 2, et sur la forme de la section du crochet, qui ne peut être étudiée que sur un modèle 3D. Conformément aux crochets de levage utilisés dans la construction et l'industrie maritime, nous étudions ici, en plus des 4 types de crochets vus dans la partie 2, 3 formes de sections différentes. La section carrée, la section circulaire et la section trapézoïdale. Pour pouvoir comparer les résultats des différents tests, les 3 sections ont la même aire. De même que dans la partie 2, les crochets ont été modélisés sur l'application de CAO Onshape, sur une base de crochets recourbés à bec simple, avec une hampe arrondie. Chacun des modèles a ensuite été importé sur COMSOL pour l'étude. Le modèle COMSOL 3D reprend les mêmes conditions que précédemment, à savoir un chargement de 10 000 N sur le crochet, un encastrement sur le demi-cylindre supérieur dans l'œil, et le maillage adopté est fin et plus fin autour de la zone soumise à de fortes contraintes. Les simulations montrent des résultats similaires au modèle 2D, tant au niveau des valeurs que des zones de fortes contraintes. En observant la répartition des contraintes au niveau de l'extrusion, nous pouvons observer qu'autour du chanfrein, la contrainte diminue fortement. L'étude de l'influence des sections montre un comportement a priori similaire entre les modèles, c'est-à-dire une forte contrainte au niveau où la section est horizontale, avec un gradient de contrainte tout autour, que ce soit sous la face concave ou convexe, mais nous allons y revenir dans la partie suivante. À présent, nous pouvons analyser les résultats obtenus en les comparant avec la théorie de Winklerbach. La contrainte théorique obtenue avec les dimensions utilisées pour les différentes sections des modèles donne des valeurs de l'ordre de 10 puissance 7 Newton par mètre carré. Cependant, la contrainte obtenue avec l'outil COMSOL donne des valeurs de contrainte de von Mises de l'ordre de 10 puissance 5 Newton par mètre carré, donc 100 fois moins importantes, mais tout de même éloignées de la limite d'élasticité de l'acier, qui est de l'ordre de 3 fois 10 puissance 8 Newton par mètre carré. Cette différence peut s'expliquer notamment par les hypothèses grossières effectuées pour appliquer la théorie de Winklerbach. En revanche, on observe que la proximité des résultats entre les sections trapézoïdales et carrées contraste avec la section circulaire, qui obtient dans les deux cas une contrainte plus forte. Cela confirme l'utilisation très répandue du crochet de levage trapézoïdal sur les grues. Ensuite, en comparant les formes de crochet, nous pouvons constater que l'utilisation d'une section droite entre l'œil et le crochet permet de réduire la contrainte maximale du crochet lorsqu'il est fin, alors que dans le cas d'un crochet épais, il n'y a quasiment aucune différence. Enfin, nous constatons également que l'emploi d'un crochet épais permet de réduire la contrainte, mais seulement de peu ici. Cependant, le crochet épais réduit considérablement la contrainte du côté convexe, contrairement au crochet fin, où la contrainte maximale côté convexe est proche de celle côté concave.
L'étude du crochet de levage a permis de mettre en avant que le choix d'une forme de crochet est essentiel pour sa bonne utilisation, dans la limite de ses capacités. Dans le cadre de notre étude, le crochet choisi doit donc respecter avant tout une résistance à la contrainte, qui est la plus forte au niveau où la section du crochet est horizontale. Ainsi, nous avons vu que pour minimiser l'effort, le crochet devait être relié à l'œil avec une tige droite, et qu'il devait avoir une section trapézoïdale, dont l'air grandit avec la contrainte. Nous vous remercions de votre attention.